Ce que j'aime dans la recherche sur le cerveau et notre biologie, c'est qu'elle m'a permis de présenter les dernières découvertes de ce qui est humainement possible à des millions de personnes dans le monde. J'ai appris que nous ne sommes pas programmés pour être d'une certaine manière pour le reste de notre vie. Et nous ne sommes pas déterminés par nos gènes. En fait, nous sommes des merveilles du changement. Mon travail de médecin depuis 31 ans, aussi conférencier, auteur et chercheur, n'est pas seulement de parler de ce qui est possible, mais aussi de vous montrer les dernières données qui soutiennent mon travail, que vous pensez peuvent avoir un effet sur votre cerveau, votre corps et votre vie. C'est le moment de l'histoire où il ne suffit pas de savoir. C'est le moment de l'histoire où il faut savoir comment. Je suis Dr Joe Dispenza et je vais vous montrer comment recabler votre cerveau. Je veux commencer par vous poser une question étrange. Que signifie pour vous d'être supernaturel ? Pour moi, être surnaturel, c'est pouvoir changer votre corps par la seule pensée. Autrement dit, cela signifie être plus grand que votre corps. Être surnaturel signifie également surmonter les défis et les conditions dans votre environnement extérieur que la plupart des gens ne pourraient pas accomplir. De plus, être surnaturel signifie également pouvoir changer un destin ou un événement futur prévisible, qui doit être supérieur au temps. Est-ce quelque chose qui n'est réservé qu'aux anciens yogis, maîtres mystiques et super-héros ? Est-ce de la fantaisie ou existe-t-il une preuve médicale que chaque être humain a le potentiel de se guérir ? Et en un sens, de devenir surnaturel. En 1986, j'ai eu ma propre expérience personnelle qui a changé ma vie à jamais. Une blessure grave m'a forcé à rassembler tout ce que je savais, de mon esprit scientifique et de ma formation à un plus grand niveau de compréhension de la nature, de la réalité et de ce qui est possible. Une grande partie de ce que j'ai découvert ne se trouvait pas dans les manuels conventionnels et la science traditionnelle. En fait, j'ai dû trouver des réponses à ma propre guérison personnelle en plongeant dans des domaines scientifiques qui pointent du doigt la possibilité. Je veux vous inviter dans un voyage et une étude scientifique de votre esprit, de votre cœur et de votre corps avec une série appelée Recablé. Commençons donc par quelques bases sur le cerveau que vous devez connaître dès le début. Je veux vous offrir une nouvelle façon de concevoir votre cerveau. Considérez votre cerveau comme 3 cerveaux en un. Vous avez littéralement 3 cerveaux qui vous permettent de passer de la pensée à l'action, à l'être. Commençons donc par votre premier cerveau appelé votre néocortex. Votre néocortex est le siège de votre esprit conscient. C'est le plus grand et le plus évolué chez les êtres humains et les dauphins. C'est la partie de votre cerveau qui vous branche sur la réalité tridimensionnelle. Il est divisé en différentes régions dans différentes zones. L'avant du cerveau, appelé cerveau antérieur, représente 40% de tout votre cerveau. C'est le plus grand chez les êtres humains, et c'est ce qui nous diffère de toutes les autres espèces. Les espèces les plus proches sont les gibbons et les chimpanzés. Leur lobe frontal est d'environ 14 à 17%, les chiens d'environ 7% et les chats d'environ 3%. Le lobe frontal est connu pour être appelé le domaine de la fonction exécutive. Mais pensez au lobe frontal en tant que PDG du cerveau ou leader symphonique. Il nous permet de décider de l'action, de se concentrer, d'inventer, de spéculer, d'avoir l'intention ou l'attention. C'est la zone de notre cerveau qui retient nos réactions émotionnelles ou commence à spéculer sur de nouvelles possibilités. Considérez donc votre lobe frontal comme le siège de votre conscience ou votre cerveau créatif. Maintenant, le reste du cerveau est également divisé en géographie. Par exemple, l'arrière de votre cerveau, appelé lobe occipital ou cortex visuel, est l'endroit où vous traitez la vue ou une orientation spéciale. Il y a des bandes dans les zones de votre cerveau qui vous permettent de ressentir certaines choses avec votre corps, d'invoquer ou de commencer à initier la fonction motrice ou mouvement, ou des zones du cerveau qui vous permettent de créer des souvenirs à long terme, et de commencer à distinguer entre soi et non-soi. Mais tout le cerveau est cartographié géographiquement. Pensez à ce premier cerveau qui est cette partie du cerveau qui vous permet d'apprendre de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles expériences. Ainsi, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous établissez de nouvelles connexions dans votre cerveau. L'apprentissage forge de nouvelles connexions synaptiques. Dans certaines des dernières recherches en neurosciences,
il est indiqué qu'une heure de concentration sur un concept ou une idée double littéralement le nombre de connexions dans votre cerveau, produit littéralement des preuves physiques à la suite de votre interaction dans l'environnement. Donc cette philosophie, ces données intellectuelles, cette théorie, cette connaissance, sont toutes stockées dans ce néocortex appelé votre cerveau pensant. Maintenant, la prochaine étape consiste à prendre cette connaissance, cette philosophie, et à commencer à l'appliquer, à la personnaliser, à la démontrer, à initier cette connaissance d'une manière ou d'une autre. Et si vous le faites correctement, vous pouvez faire correspondre vos comportements à vos intentions. Vous pouvez avoir vos actions égales à vos pensées. Vous pouvez faire travailler votre esprit et votre corps ensemble. Vous allez avoir une nouvelle expérience. Et lorsque vous êtes en pleine expérience, vos 5 sens vous branchent à l'environnement. Et alors que toutes ces informations sensorielles remontent dans votre cerveau, des jungles de neurones commencent à s'organiser en structures et réseaux. L'expérience enrichit alors les circuits philosophiques de votre cerveau. Et lorsque ces neurones commencent à se former en réseau, le deuxième cerveau, appelé cerveau limbique, cerveau émotionnel, cerveau chimique, cerveau de mammifère, commence à fabriquer un produit chimique. Et ce produit chimique est appelé un sentiment ou une émotion. Donc, au moment où vous vous sentez sans limite, abondant, libre de toute expérience, vous apprenez chimiquement à votre corps à comprendre ce que votre esprit comprend intellectuellement. Nous pouvons donc dire que la connaissance est pour l'esprit et les expériences pour le corps. Et à ce moment, vous incarnez la vérité de cette philosophie. Et parce qu'il y a de nouvelles informations provenant de l'environnement, vous commencez littéralement à changer votre destin génétique, en signalant de nouveaux gènes et de nouvelles manières. C'est le cerveau limbique, ou le cerveau chimique, qui commence à fabriquer ces produits chimiques pour que votre corps commence à devenir chimiquement instruit pour comprendre ce que votre esprit comprend intellectuellement. Le cerveau limbique a également d'autres fonctions. C'est le siège de votre système nerveux autonome. Considérez votre système nerveux autonome comme étant votre système nerveux automatique. C'est la partie du cerveau qui régule inconsciemment la glycémie, les niveaux d'hormones, la température, la respiration, la fréquence cardiaque. C'est la partie du cerveau qui nous donne automatiquement la vie. Et donc, lorsque vous commencez à fabriquer ce produit chimique à partir d'une expérience, la signature émotionnelle de cette expérience commence à changer votre corps d'une manière ou d'une autre. Si vous avez pu créer cette expérience une fois, vous devriez pouvoir la recréer à nouveau. Et si vous êtes capable de recréer une expérience encore et encore, vous allez commencer neurochimiquement à conditionner votre esprit et votre corps à fonctionner comme un seul. Et si vous avez fait quelque chose plusieurs fois, votre corps ainsi que votre esprit savent comment le faire. Ça devient inné en vous. C'est une seconde nature. C'est facile. C'est automatique. C'est familier. En fait, vous l'avez fait tant de fois que vous n'avez plus à y penser consciemment. Cela commence donc à devenir un programme subconscient.